Bienvenue dans l'émission Saveurs divines. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Ce pain céleste vous est présenté par Immaculée Niraneza. Que la paix de Christ soit avec vous. C'est avec une grande joie que je vous embrasse très fort et je suis heureuse de commencer cette nouvelle semaine avec vous. Je voudrais commencer notre méditation par cette parole que nous trouvons dans Lamentation de Jérémie chapitre 3, verset 21. Je lis ceci. Voici ce que je veux repasser en mon cœur, ce qui me donnera de l'espérance. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Alléluia! Voilà une belle déclaration du prophète Jérémie. Bien-aimé de Dieu, je voudrais souligner ceci. Lorsque Jérémie dit ces paroles, c'est parce qu'il venait de traverser une période de chagrin. Il avait beaucoup de chagrin parce que Jérémie a assisté à la destruction de la ville magnifique de Jérusalem. Jérémie a assisté à la destruction du temple, ce bâtiment qui faisait la fierté de tous les Juifs. Mais puisque ce peuple-là avait désobéi, avait commis des péchés et qu'ils avaient refusé de se repentir, Dieu les a punis. Le royaume de Juda est tombé et il y a eu la destruction de la ville ainsi que le temple. Et alors le prophète Jérémie pleure, il se lamente. Il est vraiment dans le chagrin suite à cela. Mais après un moment de réflexion, certainement qu'il venait de passer un temps dans la prière, tout d'un coup dans son cœur, il y a eu de l'espérance. L'espoir est revenu en lui et il a déclaré ceci. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Même si je vois que tout va mal, mais je suis convaincue que ses compassions ne sont pas à leur terme. Alléluia. Bien-aimés en Christ, je voudrais que tout au long de cette semaine, cette parole soit vraiment le moteur, que cette parole nous fortifie et qu'elle nous sert d'exemple et que nous soyons réconfortés. Nous avons un Dieu qui restaure les cœurs. Nous avons un Dieu qui répare ce qui a été brisé. Alléluia. Ses bontés ne sont pas épuisées. C'est ce que je te souhaite, cher ami. S'il y a des choses qui ont été détruites dans ta vie, je voudrais prier que le Seigneur te restaure. C'est une démission de Jésus-Christ. Il est venu aussi pour réparer tout ce qui a été abîmé dans nos vies. Alléluia. Ensuite, je voudrais remercier vous tous qui soutenez cet appel de la saveur divine, ce ministère, que vous nous aidez à construire, à élargir le royaume de Dieu. Que Dieu vous bénisse abondamment. Merci à chaque personne qui fait quelque chose pour soutenir l'œuvre de la saveur divine. Merci aussi aux frères et sœurs qui collaborent avec moi pour vous partager la parole de Dieu. C'est vraiment quelque chose de très important. Le message est très court. C'est seulement maximum 10 minutes, mais je vous rappelle que la préparation qui est derrière les 10 minutes, elle est vraiment longue. Il y a beaucoup de dévouement derrière tout cela et je suis sûre que le Seigneur va nous récompenser tous de la même manière. Que Dieu vous bénisse richement, chers amis. Et mon troisième point, c'est
le titre ou bien le thème que nous allons suivre pendant cette semaine. Nous allons surtout utiliser le livre des Actes des Apôtres. Et nous verrons les personnages principaux qui sont dans ce livre. Nous verrons des exploits que certains personnages ont réalisés grâce à l'assistance de l'Esprit Saint. Vous savez que le jour de la Pentecôte, le Saint-Esprit est descendu comme c'était prévu et donc les apôtres ont été revêtus de puissance. Et suite à cela, ils ont fait des exploits. Alléluia! Nous attendons cela aussi parce que l'Esprit Saint n'a pas changé. Ce qu'il a fait pour Paul, ce qu'il a fait pour Pierre, il est prêt à nous utiliser aussi. De la même manière, pourquoi pas? Notre Dieu ne fait pas de favoritisme. Alléluia. Alors rapidement, je vous dis quelques mots sur le livre des Actes des Apôtres. Ce livre est la suite de l'évangile selon Luc. Les deux ont été écrits par le même auteur qui est l'évangéliste Luc. Dans ce livre, nous y trouvons les personnages principaux comme l'apôtre Pierre, Paul et Étienne. J'ai cité les trois là seulement, mais ne vous en faites pas, il y a des autres. Nous voyons que dans ce livre, les apôtres ont été vraiment inspirés par l'Esprit Saint. Alléluia. Et l'objectif principal pour tous, c'est d'enseigner, de diffuser l'histoire du Seigneur Jésus-Christ qui a été enlevé du milieu d'eux, qui est retourné au ciel. En fait, lorsque Jésus les a laissés, il avait commencé pendant 3 ans, il avait fait une œuvre, il avait commencé une œuvre, mais qui n'était pas achevée. Donc, les apôtres, comme nous aussi, nous avons la mission de poursuivre ce que Jésus a commencé. En quelque sorte, c'est comme si Jésus a posé une fondation et que nous devons poursuivre la construction de ce que Jésus a commencé. Alléluia. Alors, dans ce grand chantier, nous y voyons Pierre. Pierre, il a travaillé parmi les Juifs et il a travaillé beaucoup dans la fondation de la première église à Jérusalem. Quant à Paul, l'apôtre Paul s'est adressé premièrement aux Juifs et puis il a rencontré de l'opposition et puisqu'on s'était opposé à lui, Paul est parti chez les gentils, c'est-à-dire les étrangers, les non-juifs. Puis je voudrais aussi souligner cette grande différence entre Pierre et Paul. C'est que Pierre a vécu avec Jésus et il l'a vu physiquement. Jésus l'a appelé lorsqu'il était à la pêche des poissons, puis il lui a dit « Je ferai de toi un pêcheur d'hommes ». Pierre a vu Jésus jusqu'au jour de l'ascension. Il a accompagné de ses propres yeux jusqu'au moment où il est retourné au ciel. Mais contrairement à Pierre, Paul n'a pas vu Jésus physiquement. D'ailleurs, pendant longtemps, Paul était l'ennemi juré de Christ. Il était l'ennemi des chrétiens et il persécutait l'Église. Il faisait beaucoup de tort aux chrétiens, mais par sa grâce merveilleuse, par sa grâce souveraine, Jésus-Christ s'est montré à Paul au cours d'une vision. C'est ce que nous trouvons dans le chapitre 9. Bien-aimés de Dieu, je vous supplie de relire vraiment la Bible. C'est très intéressant de voir et de relire ces chapitres que je cite rapidement. Il est bien que vous les relisez de votre côté. Donc, vous verrez la conversion de Paul dans le chapitre 9 des Actes des Apôtres. D'ailleurs, lui-même, il a fait souvent allusion à son histoire. Et il a dit, par exemple, dans le chapitre 15, 1 Corinthiens 15, il dit ceci, « Car je suis le moindre des apôtres, je ne suis pas digne d'être appelé apôtre parce que j'ai persécuté l'Église de Dieu.
Par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis et sa grâce envers moi n'a pas été vaine. Loin de là, j'ai travaillé plus que eux tous. Ne pas moi toutefois, mais la grâce de Dieu qui est avec moi. Alléluia. La grâce merveilleuse de Jésus-Christ a fait que celui qui était persécuteur de l'Église est devenu un grand prédicateur, chers amis. Nous allons continuer demain et donc je vous rappelle que pendant toute la semaine ici, nous verrons ce qui est dans le livre des Actes des Apôtres. Soyez bénis, passez une excellente journée et que Dieu vous bénisse abondamment. Amen.